Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans l'effort de mieux comprendre la Bible. Une série que j'ai mis ensemble pour regarder des passages difficiles, comme on l'a fait la dernière fois. Ou des fois de connecter l'ancien avec le nouveau. Mais aussi des fois, c'est juste pour partager les choses que je trouve intéressantes. Une sorte de méditation sur des textes dans lesquels je me promène pour faire ces études. Comme aujourd'hui. La dernière fois qu'on a trouvé le peuple de Dieu, dans le livre de Samuel, ils avaient reçu l'arche après que les Philistins l'avaient redonné. Ils se sont moqués un peu de la sainteté de Dieu, se sont permis de jouer avec l'arche et Dieu les a frappés. Mais voici ce qui arrive ensuite. On lit, les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éliazer, qui était un prêtre en passant, pour garder l'arche de l'Éternel. Donc on pourrait dire, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ils vont rétablir le système de sacrificateurs, parce qu'ils ont ramené l'arche, ils vont honorer Dieu, tout va bien aller. Ils sont fidèles maintenant, n'est-ce pas? Exactement. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 ans s'étaient écoulés. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. L'arche est revenue vers Kirjath-Jéarim. 20 ans de temps. Maintenant, c'est dur à pleinement saisir. Est-ce que c'est que l'arche était chez les Philistins pendant 20 ans, comme certains proposent? Est-ce que c'est qu'ils l'ont, après quelques mois, ils ont ramené l'arche? Et ensuite, il l'a amené à Éliazer, et là, 20 ans s'est écoulé, qui est aussi une bonne possibilité. Mais l'idée, c'est quand même que, à ce moment où est-ce que supposément ils avaient ce peuple de Dieu, je devrais dire, on laissé 20 ans s'écouler avant de chercher la face de Dieu. Donc, que ce soit qu'après l'arche est partie, on dit, bon, on va faire autre chose, on va espérer que Dieu revienne. Ou que ce soit qu'ils ont pris l'arche, ils l'ont mis, puis on dit, OK, Éliazer, tu t'en occupes, merci, nous, on va faire autre chose. De façon ou d'une autre, il y a quand même cette idée que le peuple a juste mis Dieu de côté pendant 20 ans. On voit la même histoire dans le temps des juges encore et encore. Lorsque le juge meurt, le peuple met Dieu de côté pendant des nombres et des nombres d'années. Jusqu'à temps qu'un méchant homme arrive et les oppresse. Puis là, oups, ils se rappellent de Dieu dans leur souffrance. Que c'est triste quand ça arrive dans l'Église de Jésus-Christ présentement. Mais bon, c'est pas là que je vais terminer. Voici qu'est-ce que Samuel va leur dire en rapport avec ça. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. Arrêtez-vous et relisez cette petite ligne ici. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Pendant ce 20 ans-là, où est-ce qu'il n'était pas en train de chercher Dieu, il n'était pas passif. C'est pas comme s'il avait oublié Dieu parce qu'il était tellement occupé à faire des choses. Non, c'est qu'ils étaient tournés vers d'autres dieux pendant ce temps-là. Comme dans le temps des juges. Et comme ça va arriver aussi avec les autres temps des rois plus tard. Encore et encore et encore. Et là, si on pense que nous, on est exempt, ce qu'on oublie, c'est que Jésus nous a dit que notre cœur ne peut être partagé entre Mammon, qui, oui, représente l'argent, mais représente tout ce qui est de ce monde, ou Dieu. Puis comme il dit, on peut juste aimer un ou l'autre. Notre cœur n'est que capable de se donner à un ou l'autre. Et donc, si c'est pas complètement, entièrement, de tout notre esprit, toute notre force, tout notre temps, notre argent sur l'Éternel, ça va être sur Mammon. C'est ça qu'on voit encore et encore. Paul, encore aux Corinthiens, va leur dire, vous prenez entre la coupe des démons ou la coupe de Jésus. Voici qu'est-ce qu'il veut dire. Dans la circonstance des Corinthiens, c'était pas littéralement qu'il allait à un groupe de sataniques. C'est qu'il allait au temple des idoles. Faites attention parce que le temple des idoles, c'était le marché. Ouais. C'était où tu achetais de la viande qui était, oui, sacrifiée aux idoles. Ou qui avait des parties pour faire de la fête. Des places vraiment pour faire le party, si vous voulez. Encore, c'était pas nécessairement rattaché à leur Dieu, c'était juste,
On faisait la fête et oui, c'était connecté au temple de l'idolâtrie parce que c'était le marché. Tu allais vers la prostituée du temple pour t'approcher de ce Dieu. Et certains des Corinthiens le faisaient. Là, qu'on dit, ouf, on n'est pas aussi pervers que ça nous autres. Qu'est-ce qu'on écoute à la télévision et dans les films? Des films de sexualité, de violence et des langages des fois qui sont juste horribles. On se laisse divertir par ça, comme faisaient les Corinthiens. Ils se laissaient divertir par ce que le temple offrait en se disant, oh, on n'adore pas ces dieux-là, nous autres, on sait que c'est pas des vrais dieux. Même façon qu'on le fait, frères et sœurs. Faut pas se mentir. C'est la même façon qu'on le fait. On adore les mêmes dieux que ce monde. Quand on se laisse divertir par les mêmes choses que eux. Quand on s'amuse de la même façon que eux. On adore les mêmes dieux qu'eux. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. De croire qu'il y a une certaine indifférence. La Bible dit qu'il n'y en a pas d'indifférence. Tu livres ton corps à l'esprit pour honorer Dieu ou à la chair pour ses plaisirs. Entre le royaume de Satan ou le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'entre les deux. On s'est inventé une catégorie qu'on appelle des fois la liberté chrétienne, mais c'est pas la liberté chrétienne. C'est la charnalité. C'est la mondanité. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Comme ici. Ils ne sont pas, comme j'ai dit, juste détournés de Dieu puis l'ont oublié pour un temps. Ils ont été vers d'autres dieux parce que le cœur est fait pour adorer, chercher du délice dans quelque chose. Donc, si ce n'est pas les choses de Dieu, ça va être les choses de ce monde. Et si c'est les choses de ce monde, arrêtez de vous mentir. Arrêtez de répondre, ça c'est du légalisme, ça c'est toi qui es un petit peu plus fervent ou quelque chose. Non, non. C'est la Bible. Lisez la Bible pour vous-même. Prenons au sérieux tous ces enseignements et ces avertissements, ces démonstrations. Et vous allez voir, comme Paul a dit, quand tu prends la coupe des démons ou la coupe de Christ, tu ne peux pas l'avoir les deux. Que ceci amène un vrai changement dans nos cœurs, frères et sœurs. Notre Dieu ne soit pas joué comme ça. Comme Samuel le dit, dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le lui seul. Faisons cela, frères et sœurs. Faisons cela.